Une guerre commerciale. Guerre commerciale. La guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Together, we will make America great again. Lorsque vous pensez au principal partenaire commercial des États-Unis, à qui pensez-vous? Vous penserez la Chine, n'est-ce pas? Cependant, en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce n'est plus le cas. La guerre commerciale entre les deux pays n'a pas vraiment été un succès pour l'un ou l'autre jusqu'à présent. Mais il y a un grand gagnant, le Mexique. Si vous examinez ce graphique, vous remarquerez qu'il y a seulement 5 ans, la Chine avait une avance de 200 milliards de dollars sur les importations des États-Unis par rapport au Mexique. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment le Mexique a le potentiel de devenir la prochaine capitale manufacturière du monde. Et sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par expliquer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En 2018, sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis ont commencé à imposer des tarifs de 25% sur certains biens importés de la Chine. En fait, l'objectif des tarifs est de réduire la quantité de produits importés qu'un pays achète. Dans ce cas, spécifiquement en provenance de la Chine. Et ça a fonctionné. Vous voyez, dans l'industrie automobile, la Chine a non seulement rattrapé la technologie américaine, mais elle peut également produire les véhicules beaucoup moins chers. Certaines recherches montrent même que le salaire moyen d'un mécanicien automobile chinois équivaut à 59 cents de l'heure, soit moins de 3% d'un mécanicien américain. Ce graphique montre le nombre de nouvelles voitures et de camionnettes exportées des États-Unis vers la Chine. Regardez les quantités passées de 14 000 en 2006 à moins de 310 000 en moins de 10 ans et puis diminuer de plus en plus depuis l'imposition des tarifs. D'ailleurs, les véhicules électriques fabriqués en Chine sont sujets de tarifs de 27,5% lorsqu'ils sont importés aux États-Unis. Cela comprend un tarif de 2,5% généralement appliqué aux véhicules importés, ainsi qu'un tarif de 25% sur les produits fabriqués en Chine. Les tarifs peuvent être utilisés pour protéger une industrie nationale de la mondialisation. Sans droit de douane, les entreprises délocaliseront la fabrication de leurs produits vers les pays où le coût de la main-d'œuvre est le moins cher. Donc, moins d'emplois pour les habitants du pays d'origine. C'est exactement ainsi que Trump a expliqué l'imposition de ces tarifs au peuple américain. Selon lui, les emplois des mécaniciens automobiles étaient en péril. The auto workers will not have any jobs, Kristen, because all of these cars are going to be made in China. Mais quel est le rôle clé du Mexique dans tout cela? La réponse à cette question est composée en deux parties. Tout d'abord, examinons les raisons pour lesquelles des entreprises cherchent à délocaliser leur production de la Chine vers d'autres pays. Au début des années 90, la Chine était un lieu où les entreprises étrangères pouvaient externaliser leur production de manière efficace et réaliser d'importantes économies grâce à des coûts de main-d'œuvre très bas, mais ce n'est plus le cas. En 20 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 10 et avec cela, la qualité de la vie s'est considérablement améliorée. Un grand nombre de millionnaires et de milliardaires se sont démarqués et une véritable classe moyenne s'est développée, vivant une qualité de vie similaire à celle des États-Unis, de l'Europe et de tout autre pays développé. Par contre, pour les entreprises qui avaient précédemment délocalisé leur manufacture en Chine, cette augmentation du pouvoir d'achat signifiait qu'un dollar ou un euro ne valait plus autant au sein de la République populaire. Les salaires et les coûts de production ont bien évidemment augmenté. D'ailleurs, lorsqu'on compare les coûts de main-d'œuvre entre la Chine et le Mexique, les coûts de main-d'œuvre du Mexique sont maintenant inférieurs à ceux de la Chine. Le Mexique offre également des salaires plus stables, ce qui facilite la prévision des coûts de fabrication pour les entreprises. Et en 2019, le taux horaire d'un ouvrier au Mexique était d'environ 3,95 $, comparé à 4,50 en Chine. Deuxièmement, examinons pourquoi le Mexique devient de plus en plus attrayant pour les fabricants autour du monde. Lorsque vous pensez au Mexique, vous pensez peut-être au cartel, à la corruption ou même au manque d'infrastructures. Eh bien, vous avez partiellement raison. Du point de vue d'un fabricant, le Mexique n'est pas parfait. D'ailleurs, sur 180 pays classés sur l'indice de perception de la corruption en 2023, le Mexique se classe au 126e rang. Sur 190 pays classés sur l'indice de la facilité de faire des affaires en 2020, le Mexique se classe au 60e rang. Et sachant que le transport maritime représente plus de 90% du commerce international, parmi les 50 ports les plus fréquentés au monde, aucun n'est situé au Mexique. Mais mettons tout ça de côté. Le Mexique possède quelque chose qu'aucun autre pays que le Canada ne possède. Il partage une frontière avec la plus grande économie du monde, les États-Unis. Vous voyez, le Mexique et le Canada font partie de l'accord Canada-États-Unis-Mexique dont le but est de faciliter les échanges commerciaux entre ces trois pays et de lever les frais tarifaires et d'autres obstacles au commerce. En d'autres mots, sous certaines conditions, les pays importés et exportés entre ces trois pays se font sans tarifs imposés. Maintenant, examinons les opportunités qui se présentent pour le Mexique.
Si vous regardez ce graphique indiquant la quantité d'argent qui entre au Mexique en provenance de la Chine de 1999 à 2022, il est clair que le Mexique n'a jamais reçu de telles sommes d'argent de la part de la Chine auparavant. Et ce n'est pas au hasard. En fait, un groupe sino-mexicain construit un complexe de 8 km² et demi intitulé le Parc industriel Hofusan, conçu pour attirer des fabricants chinois. Le plan consiste à attirer plus de 100 fabricants chinois, construire une zone résidentielle pour loger les employés et établir toute gamme de services comme des restaurants chinois, des hôtels et des hôpitaux. Bien que les entreprises chinoises peuvent être nouvelles au Mexique, les entreprises allemandes, japonaises et même américaines ne le sont pas. Pour les fabricants industriels, la valeur de la région est bien comprise depuis des décennies. Le nord du Mexique a d'abord connu l'arrivée de sociétés automobiles comme le groupe BMW, Toyota, Ford et Audi. Ensuite sont venues les autres entreprises telles que IBM, Samsung, LG, Sony, etc. L'arrivée d'un tel nombre d'entreprises au Mexique devrait entraîner la création de plus d'1 million d'emplois pour les Mexicains d'ici 2027. D'ailleurs, les investissements directs étrangers au Mexique se sont élevés à 39 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de presque 16% par rapport à l'année précédente, et l'économie du pays a cru de plus de 3% l'année dernière, même avec certains des taux d'intérêt les plus élevés au monde. Juste question de mieux illustrer, il s'agit d'une croissance supérieure à celle de certaines des plus grandes économies mondiales, comme l'Allemagne, l'Italie et la France. Bref, voilà comment le Mexique est le seul gagnant de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les Américains ne peuvent pas bénéficier des prix avantageux qui découlent d'un marché mondialisé et la Chine perd les revenus qu'elle aurait autrement reçus de sa principale destination d'exportation. Pendant ce temps, les entreprises se tournent vers le Mexique, non seulement pour se rapprocher de la plus grande économie du monde, mais aussi pour éviter les tarifs grâce à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, tout en créant des emplois et en stimulant l'économie du pays. Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir de ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.